Tu aimes tant les gens que ça? J'aurais tant voulu être aimé qu'il me semble que j'aime. Moi j'en ai plein de cul, subir ce putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans des trous à rats comme des merdes et quoi? Qu'est-ce que tu fais quelque chose toi pour changer quelque chose? Nous appelons les jeunes générations à faire Tu vivre. bouges pas ton cul toi non plus. Prenez le relais, indignez-vous. Il y a pas longtemps, puis j'ai vu une vidéo sur, c'était quoi? C'était un truc genre Vice, sur genre des gens, c'est comme une pathologie, c'est un truc, ils ressentent toute la douleur du monde, un truc comme ça, enfin genre en gros, ils ressentent toutes les émotions du monde, genre en eux, tout ça. Et j'ai vu des trucs, il y avait des espèces de... il y a des sortes de... je sais pas, c'était des sorcières un peu, tu vois, qui les exorcisaient, tout ça, genre. C'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Je pense qu'il y a des gens qui ressentent plus, je sais pas, qui... En fait, on est tellement aliénés, genre on est tellement dans notre délire quotidien, enfin genre notre truc d'éducation, tout ça. En fait, je pensais par rapport au métro, je voyais genre dans le métro, on est cadré, tu vois, faut agir d'une certaine manière. Tu peux pas t'asseoir par exemple par terre dans le métro, tu vois. T'es fatigué, tout ça, il y a de la place, t'as pas de place assise vraiment, tu peux pas t'asseoir par terre, c'est pas bien vu. Tu dois agir, tu dois pas parler aux gens, par exemple, tu dois avoir tes écouteurs, tout ça. Et la norme dans le métro, c'est de pas donner de thunes aux SDF, aux mendiants, tu vois, qui passent, tout ça. Alors c'est faut pas, ou quelques personnes. Et genre, en fait, j'y ai pensé, je me suis dit, attends, merde, on est dans un système où carrément, déjà, on a intégré le fait qu'il y ait des gens dans la rue, tout ça. Enfin, on les voit plus vraiment, tu vois, mais on s'en bat les couilles, tu vois, des gens qui demandent des pièces. Et je veux dire, si on revient au truc de base, tout ça, je veux dire, en tant que personne qui sommes privilégiés, je dis pas que tout le monde est privilégié dans le métro, mais genre, enfin, au moins on n'est pas en train de mendier, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas qu'il y ait pas tout le monde qui se précipite sur la personne, donc putain, ça va, tout ça, c'est quoi ton... En vrai, ce serait ça la logique à la base de société, tu vois, c'est en mode, putain, merde, ok, genre, est-ce qu'on peut t'aider, tout ça, vas-y, on donne, tu vois, qu'il n'y ait pas tout le monde qui donne de la thune à cette personne, ce serait ça la norme en fait de base, tu vois, genre. Et ça, on a complètement oublié ça, genre c'est un peu bizarre. Et je dis pas que moi je le fais, tout ça et tout, parce que moi-même je suis dans ce truc-là et tout, mais je pense que genre ça me fait peut-être plus chier, ou peut-être je le vois plus que d'autres personnes quand je vois des inégalités ou des trucs comme ça, même si je suis hyper privilégié, je ressens pas de besoin économique, je ressens pas d'inégalité de genre ou de discrimination raciale, tout ça, tu vois. Mais je pense que je le vois et ça m'a toujours fait chier. Et de là, tu vois, c'était genre grave naturel de s'engager dans des trucs associatifs ou dans des trucs politiques. Après, c'est en second temps que j'ai mis vraiment des mots dessus, que j'ai un peu théorisé ça, tout ça, et que voilà. Mon taf, c'est vraiment un truc, c'est que alors, par exemple, je ne vois pas du tout bosser dans le privé. Et je me dis, est-ce que je serais plus utile en faisant de la recherche, genre politique, je sais pas, tu vois, de la socio, je sais que ça m'a pas mal aidé aussi à me rendre compte de phénomènes globaux que moi je voyais à mon quotidien. Et genre, je sais que la socio, ça a une fonction hyper pédagogique pour ça, tu vois. Ou alors m'engager dans une voie, bosser en agence spécialisée de l'ONU, trucs comme ça, je sais pas, en mission pour la paix. Après, je me dis, est-ce que j'ai une vision un peu noble de ce truc-là, de l'impression que ces gens ils sauvent le monde, tout ça, mais en même temps, y avoir un certain cynisme à faire ce taf, tu vois. Parfois, tu dois grave faire des choix dégueulasses. Et donc, c'est une question que je me pose. Je sais pas ce que je veux faire, mais je sais que je veux avoir une utilité, tu vois, quelque part. Je peux pas juste faire un taf pour moi. Un truc où je sens pas une utilité. Je pense que genre j'arriverai pas, tu vois. Je pense que globalement, si tout le monde avait un peu plus d'empathie genre envers les autres, ça aiderait pas mal. Mais ça rejoint, tu vois, le fait de penser un peu plus qu'à soi, d'essayer de se dire que peut-être pas tout le monde ne pense de la même manière que nous, donc chercher à comprendre les autres. Chercher à comprendre les autres, c'est aussi se décentrer de soi, de la question de sa personne, tout ça. Et donc je pense qu'un peu plus d'empathie, ça aiderait un peu mieux à comprendre les souffrances de chacun, se mettre un peu à la place des autres, tu vois. Et c'est pas un truc qui est facile, je pense que ça se bosse, tu vois, ça se cultive. Mais moi j'essaie au max, personnellement, parfois je comprends pas, il y a des choses qui m'échappent, des réactions de personnes qui m'échappent, des sentiments que les gens ils ça je comprends pas parce que moi je les ressens pas. Et au lieu de se dire putain vous êtes con, tout ça, quand c'est comme ça, vous êtes con, essayer de se mettre à la place des gens, se dire ok bon... peut-être parfois juste accepter de pas comprendre aussi et se dire bon bah ok je comprends pas mais je te soutiens. C'est un peu abstrait tu vois, mais globalement je pense que l'empathie c'est ce qui manque un peu à ce monde pour que ça aille un peu mieux, tu vois, et qu'on soit un peu moins centré sur nous-mêmes, genre c'est le premier pas vers ouais une plus grande compréhension des autres, un monde où
regarde un peu plus le camarade que soit. Ce qui me procure le plus d'émotions au quotidien, je pense, c'est passer du temps avec mes potes, les échanges que je peux avoir avec eux, les moments, voilà, quand je suis pas bien, passer du bon temps avec mes potes, ça me met en état de joie, tu vois, ça me fait plaisir, ça peut me remettre dans un bon mood, tout ça. Et même parfois se passer du temps avec ses potes, apprendre de nouveaux trucs sur eux, à développer votre relation. Je sais pas, pourtant je parlais à une pote et elle m'a dit des trucs graves émouvants. Depuis j'y repense, tu vois, c'est des phrases qui te marquent comme ça. Et ça passe aussi par la musique. Découvrir un album que je vais bien kiffer, qui va correspondre à mon état d'esprit du moment et que je vais vraiment écouter. Enfin ça va parfaitement genre s'imbriquer, tu vois, avec mon état sentimental du moment. Bah ça peut me procurer vachement d'émotions. Parfois ça me fait pas forcément du bien, mais ça me maintient dans mon état, ça me fait un truc, tu vois. Et le cinéma aussi, tous les 3-4 mois, je vois un film qui me fait un truc et qui me marque. Parfois, je sais pas trop pourquoi, mais ça me fait un truc. Après, je vois plein de films entre, mais qui me font rien. Mais il y a un film qui va me procurer une émotion, qui va me faire réfléchir. Sans que le film ait forcément vocation à faire réfléchir à la base, mais juste ça va m'inspirer des trucs. Voilà, c'est tous mes mots. En fait, pour moi, vraiment, l'engagement pur, c'est quotidien, tu vois, c'est le petit engagement. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, la différence entre engagement genre politique global et l'engagement vraiment quotidien, genre local, tout ça. Mais pour moi, je t'avoue, j'ai du mal à voir l'engagement autrement que dans un rapport comme ça, direct, engagé directement, moi, pour des gens.